le beau nom de Jésus. Nous sommes encore là ce matin pour lui rendre la gloire qu'il mérite. Nous venons avec des cœurs pleins de reconnaissance pour louer et adorer ce Dieu qui nous aime particulièrement. Comme jamais aucun homme ne nous aimera. Oui, Dieu mérite notre attention, il mérite notre adoration. Il est bon en tout temps. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce matin pour bénir ce Dieu qui nous fait encore la grâce d'être là dans sa présence? Seigneur, nous venons à toi encore ce matin avec nos cœurs te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Merci, oh Dieu, pour la bénédiction de la santé dans nos corps. Merci Seigneur parce que ton regard de Père est sur nous. Et nous sommes encore là ce matin pour louer ton beau nom. Nous voulons nous tenir là, oh Dieu, avec des cœurs débordants d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons te dire au-delà des mots, au-delà des chants, Seigneur, que véritablement l'expression de notre cœur te trouve. Nous voulons nous abandonner à toi. Oui, ce matin encore, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes hauts faits. Et nous n'avons pas d'autre expression que de pouvoir te chanter, que de pouvoir t'adorer. Oui, Seigneur, par nos prières, par nos chants, Seigneur, par nos acclamations, par l'attitude d'un cœur qui adore. Oui, nous sommes là pour toi. Agrée ces moments que nous te consacrons. Oui, Saint-Esprit, viens et prends-nous par la main et emmène-nous dans les profondeurs de la présence de Dieu. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Un Dieu d'amour, de compassion et de bonté. Nous t'adorons, notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je lis une parole avec vous ce matin, se trouve dans le psaume 18. Je veux lire simplement le verset 47. La Bible dit: vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Oui, que notre Dieu ce matin soit exalté. Oui, nous voulons dire avec le psalmiste: vive l'Éternel, vive l'Éternel. Et j'aimerais nous encourager vraiment à dire ce matin: vive l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté. Béni soit mon rocher. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Louange et d'acclamation ce matin, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire, honneur et louange à toi, Dieu fidèle et véritable. Nous disons honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Que toute nation, la création tout entière, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Que toute nation, la création, rende honneur à l'ancien des jours. Rende honneur à l'ancien des jours. Honneur et gloire, disons-le encore ce matin. Honneur et gloire, force et victoire, appartiennent à l'ancien des jours. Appartiennent à l'ancien des jours. Et que toute nation, le Gabon tout entier, rende honneur à l'ancien des jours. À l'ancien des jours. Oh, toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, Seigneur. Exalté, Seigneur. Et ton royaume durera toujours. Ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Et nous le proclamons avec force et victoire. Nous disons: toute langue au ciel et sur terre, toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira devant ton trône de gloire. Ton trône, tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Seigneur, et ton royaume durera
des jours. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer? Ce Dieu fidèle et véritable, il est digne de louange. Tu régneras sur la terre entière. Et Seigneur, la gloire est à toi. Nous rendons honneur et gloire à toi. Toute langue au ciel et sur terre. Toute langue au ciel et sur terre publiera. Tout genou fléchira devant ton trône. Fléchira devant. Tu seras exalté, notre Père et notre Dieu. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ô ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre proclamera. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Genou fléchira. Fléchira devant. Alléluia. Ton Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. publiera ta Tout genou splendeur. fléchira. Fléchira devant. Toute langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira Devant ton trône de gloire. Ton trône, Tu seras exalté. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Ancien des jours. Ô ancien des jours. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? L'ancien des jours est là ce matin au milieu de nous. Ancien des jours. Hey. Nous chantons tous à l'ancien des jours ce matin. Alléluia. Hey. Oui, tu régneras, Seigneur. Oui, tu Régneras sur la terre entière. chantons tous. Chantons tous à l'ancien des jours. Car nul n'est comparable à toi. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons tous. Chantons tous à l'ancien des Tu jours. régneras sur la terre et dans le ciel. Tu régneras sur la terre Nous le entière. proclamons ce matin, Jésus. Chantons tous à l'ancien des Nul n'est jours. comparable à toi. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oui, chantons Chantons tous. tous à l'ancien des jours. Toute langue, yeah, Toute yeah. langue au ciel et sur terre publiera ta splendeur. Tout genou fléchira Devant ton devant trône de gloire. ton trône. Tu seras exalté, Seigneur. Et ton royaume. Et ton royaume durera toujours. Ancien des jours. Ancien des jours. Ancien des jours, nous t'acclamons. Tu es digne de louange. Ancien des jours. Ancien des jours, nous t'élevons dans notre nation, le Gabon. Hey. Ancien des jours. Ancien des jours, tu étais et tu viens. Ancien des jours. Qui est comme toi, éternel, Dieu des armées. Ancien des jours. Ancien des jours. Ancien des jours. Il est dit d'être acclamé. L'ancien des jours est digne d'être célébré. L'ancien des jours est digne d'être élevé. Nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Nous t'adorons. Oui, toi seul mérites l'adoration. Tu mérites la louange. You deserve it. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, nous croyons que tu es puissant, fort dans nos combats. Nous t'adorons ce matin. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oh nous t'adorons. Proclame
acclamons-le. Dieu tout-puissant, Tu es digne. Dieu de gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Seigneur. Dieu de gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire. tu es adoré, Oh, nous adoré. t'adorons. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire. t'adorons. Oh, nous t'adorons. Ton peuple t'adore ce matin et dit Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. de gloire. Oh, nous t'adorons. Les mots nous manquent, nous soupirons, nous disons nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Toi seul est digne d'adoration ce matin, qui est comme toi Jésus, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, fort dans nos combats, c'est par toi que nous avons la victoire. Nous disons tu es puissant, tu es fort, il n'y a personne qui soit comme toi. Alléluia. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, Tout-puissant, Dieu de gloire, de gloire. sois adoré ce matin. Oh, nous t'adorons. Dieu tout-puissant, yeah. Tout-puissant, Oui, Dieu de gloire, de gloire. t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Oh, 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 oh. Tu es digne d'être adoré. Oh, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Nous t'adorons. Nous te célébrons, Seigneur. Oh, Nous te magnifions, nous t'adorons. Oh, oh, oh. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Ton nom est digne d'adoration. Toi seul est digne, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. Je vis, c'est pour t'adorer. Je vis, c'est pour glorifier ton nom, Seigneur. Je vis, c'est pour élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vis, c'est pour exalter ton nom. Ce matin, Seigneur, avec les anges, nous exultons de joie, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer.
prier pour t'adorer, tu peux lui dire ce matin. Pour t'adorer, je vis. Alléluia. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Toi le seul unique Dieu. Pour t'adorer, je vis, je vis. Alléluia. Pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. L'unique et le véritable. Pour t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, je vis. Oh, Pour t'adorer, je vis. le Dieu de notre nation. Pour t'adorer, je vis, je vis. T'adorons ce matin. Adorer. Alléluia. Pour t'adorer, nous vivons, Seigneur. Adorer, je vis. Pour Yeah. t'adorer, je vis, je vis. Pour t'adorer. fidèle et le véritable. Alléluia. Merci Seigneur. Toi qui nous fais la grâce de pouvoir chanter ton nom. Oui, pour t'adorer, je vis. Tu m'as racheté pour t'adorer. Tu m'as libéré de toute angoisse pour t'adorer. Tu m'as libéré de l'esclavage du péché pour t'adorer. Tu m'as donné ta vie et je t'adore. Oui, je vois ta bonté dans ma vie et je t'adore. Reçois notre adoration ce matin. Oui, pour t'adorer, je vis. Pour t'élever, je vis. Pour t'exalter, je vis. Et là, dans ta présence, je suis restauré. Je suis restauré, libre de mes chaînes, libre de toute peur. Oui, Seigneur, il fait bon vivre dans ta présence. Reçois la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Dieu qui nous aime tellement. Gloire à notre Dieu. Nous voulons joindre nos deux mains pour acclamer le Seigneur car sa parole va encore nous faire du bien ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur.
Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Nous sommes heureux et bénis d'être ensemble ce matin pour offrir ce culte agréable à notre Dieu, pour le célébrer et pour le glorifier. Est-ce que nous pouvons prier ensemble et recommander ces moments au Seigneur, ces moments pendant lesquels nous voulons nous arrêter sur sa parole? Le Seigneur nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui fait que, en plus de l'élever, de le glorifier, de l'adorer, nous avons besoin de sa parole. Parce que c'est elle qui nous fortifie. Elle est le pain qui nous donne de la force de continuer la marche. Alléluia. Alors, je vous invite à prier avec moi et à dire merci Seigneur encore pour ce matin. Merci pour cette atmosphère de gloire, cette atmosphère de louange et d'adoration. Merci pour ta parole. Nous voulons ce matin nous soumettre à elle et disposer nos cœurs afin que par ton esprit, Seigneur, tu nous consoles, nous encourages, nous fortifies, tu nous instruis, comme le déclare l'apôtre Paul dans Timothée. Toute écriture est inspirée et utile pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci pour ta présence, Esprit de grâce. Merci pour ta présence, Esprit de Christ. Tu es l'Esprit de vérité et tu attestes à nos cœurs la vérité alors que nous partageons ta parole. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et encore Amen. Soyez bénis d'être dans la présence de Dieu. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous appuyer un tant soit peu sur le message qui nous a été donné la semaine dernière par notre Père, le révérend Jean-Marie Chibinda. Pour ceux qui étaient connectés et qui ont suivi le culte, il nous a parlé d'un si grand salut. Alléluia. Et à l'intérieur de ce message, il y avait tellement de vérité, de profondeur, que le Saint-Esprit nous a inspirés à prendre une portion, une partie de ce message et à mettre encore un point d'honneur dessus pour nous emmener à assimiler et pour nous emmener à corriger, à rectifier, à améliorer notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et le texte qu'il nous a partagé la semaine dernière sera aussi notre texte de base, de référence. Et le thème que nous partagerons aujourd'hui au travers de cette parole, c'est parole du Fils ou parole du prophète. Laissez-moi encore le répéter, parole du Fils ou parole du prophète. C'est un thème un peu provocateur, mais nous avons besoin de parler de cela pour aiguiser notre entendement. Parole du Fils ou parole du prophète. En lisant nos textes de référence, nous comprenons tout de suite de quoi est-ce qu'il est question. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4. Pour ceux qui ont suivi ce précédent message, vous vous rendrez compte qu'il s'agit du même texte. Mais nous voulons mettre un point d'honneur sur une partie de ce texte. Alléluia. Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4. Et c'est l'occasion pour nous de rendre gloire et de rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père, le révérend Jean-Marie, à qui nous adressions nos remerciements pour ce message. Alléluia, si profond et si interpellateur. Un si grand salut. Alors, Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 4, nous dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et
étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et c'est le nom de Jésus. Jésus est le plus beau, Jésus est le plus excellent de tous les noms. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des anges, au-dessus des prophètes, au-dessus des hommes, au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc ce premier chapitre de Hébreux introduit le reste du livre. Nous ne reviendrons pas sur tout le contexte. Je vous renverrai au message de la semaine dernière pour comprendre davantage le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Mais retenons, pour ce qui nous concerne, qu'il a été adressé aux Hébreux, c'est-à-dire au peuple juif en premier. Il a été adressé au peuple juif en premier. Et l'auteur s'adresse aux Juifs en premier parce que les Juifs traversaient une persécution comme cela a été dit. Effectivement, ils avaient besoin d'être encouragés, d'être reconfortés. Ils avaient besoin que les choses soient remises en place dans leur esprit et notamment que le Fils, que Jésus-Christ occupe la place qui lui revenait dans leur entendement et ne pas se laisser avoir à nouveau par les rites du judaïsme. Mais pour ce qui nous concerne, j'aimerais davantage souligner le fait que le peuple juif est un peuple qui avait une connaissance assez particulière des prophètes. Et c'est ce que le texte nous dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alors l'auteur met déjà l'accent sur le fait que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans le passé, Dieu parlait par les prophètes. Au peuple juif notamment, ils avaient de nombreux prophètes. Chaque génération quasiment avait un prophète majeur par qui la voix de Dieu se faisait entendre. Et lorsque le peuple avait des difficultés, avait des besoins, avait des problèmes, le peuple se retournait vers le prophète de façon quasi systématique pour pouvoir avoir l'orientation de Dieu, pour pouvoir avoir la parole de Dieu, pour pouvoir écouter Dieu. Notons qu'à cette époque, le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde, mais essentiellement sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Lorsque Dieu appelait une personne à une fonction spécifique, cette personne-là était ointe, consacrée pour l'œuvre à laquelle Dieu l'appelait. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit reposait sur ces personnes qui avaient été choisies et mises à part parmi les rois, les sacrificateurs et les prophètes. C'est ainsi que Moïse, Élie, Élisée, et ils sont nombreux, Ésaïe, Jérémie, Daniel, ils sont nombreux, Habakkuk et les autres ont eu des rôles majeurs à jouer dans la vie du peuple en tant que prophète. Le prophète en ce temps-là était quasi incontournable. Le peuple devait se référer. Le peuple était plus ou moins dépendant du prophète qui était le porte-parole de Dieu. Dieu ne s'adressait pas systématiquement à tout le monde, à chaque personne. Celui qui avait un besoin allait demander conseil ou alors allait rechercher la face de Dieu avec l'aide du prophète. Alléluia. Et ça a été ainsi pendant une bonne période de l'histoire. Et ce matin, nous venons parler de cela. Parole du Fils ou parole du prophète, pour nous emmener à réaliser que on peut observer aussi de nos jours qu'il y a comme une tendance
à repartir dans cette ancienne façon de vivre. Il y a comme une tendance dans le christianisme, il y a comme une tendance au niveau des enfants de Dieu de vouloir repartir dans cette ancienne dispensation où on dépend essentiellement d'une parole du prophète. Or, l'auteur, qui est supposé être l'apôtre Paul ou un autre, nous dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Le peuple juif était très attaché au prophète. Et on pouvait le comprendre. Dieu lui-même avait instauré le sacerdoce prophétique pour pouvoir s'adresser au peuple, pour pouvoir annoncer ses jugements, ses avertissements, pour pouvoir corriger le peuple et l'emmener à lui. Dieu s'adressait aussi au peuple par moments par des théophanies. Des théophanies, c'est une révélation de Dieu, d'une façon parfois étrange. Mais souvent, c'est des anges qui sont des messagers. C'est des anges qui sont envoyés. Un peu comme les 3 hommes qui sont passés devant chez Abraham et Abraham les a retenus pour les faire entrer dans sa maison. Ces mêmes hommes qui sont allés à Sodome pour détruire. C'était des anges que Dieu avait envoyés. Un peu comme dans certaines visions, l'ange Gabriel se révèle. Il y a donc comme ça des épisodes de la vie du peuple où Dieu s'est révélé au travers de ces anges qu'il a envoyés pour accomplir des missions spécifiques. Et le peuple d'Israël était conscient que Dieu se révélait à eux par les prophètes et Dieu se révélait aussi à eux par le ministère angélique. Et voici que dans la Nouvelle Alliance, l'auteur vient replacer les choses, remettre les choses à leur place. Il leur dit que Dieu nous a parlé par les prophètes. Il leur dit même dans la suite, lorsque nous allons lire la suite, que Dieu a agi et s'est révélé par des anges. Mais il nous fait comprendre, et c'est là le point d'honneur que nous voulons mettre, c'est que Christ, Jésus, est supérieur aux prophètes et il est supérieur aux anges. En fait, il nous fait comprendre que les prophètes, oui. Les anges, oui. Mais le Fils de Dieu est supérieur à tous. Le Fils de Dieu est au-dessus de tous. Il dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Ce qui signifie qu'il est au-dessus de toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, Jésus arrive après une dispensation où les prophètes ont marqué l'histoire religieuse de la vie du peuple. Il arrive dans une période où il y a eu de la sacrificature. Il y a des sacrificateurs qui ont marqué l'histoire du peuple. Et Jésus se révèle comme supérieur à tous. Il est au-dessus des anges. Il est au-dessus des prophètes. Lorsque l'on lit le chapitre 1er et qu'on va jusqu'au chapitre 4, on parle de Moïse. On dit que Christ est aussi supérieur à Moïse. Il est même supérieur à Josué. Il est supérieur à tous les sacrificateurs et à tous les prophètes. Supérieur à tous les anges qui ont eu des rôles et même qui n'ont pas eu des rôles dans la vie du peuple. Jésus est supérieur. Lorsque nous lisons jusqu'au chapitre 10, on voit qu'on le décrit comme étant le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Un souverain sacrificateur éternel, supérieur à tout souverain sacrificateur qui a existé. Alléluia. Et il soutient toutes choses, nous dit
l'auteur, par sa parole. Par sa parole, il soutient toutes choses. Ce qui veut dire que par sa parole, le monde existe. Tout a été créé par la parole. Tout existe par la parole. Et c'est pourquoi nous voulons parler de parole du Fils ou parole du prophète. Alléluia. Alors si le Fils est supérieur au prophète, s'il est supérieur aux anges, s'il est supérieur à Moïse, comprenez que lorsque les Écritures parlent de Moïse, en réalité parlent d'une dispensation. Alléluia. Et particulièrement la dispensation de la loi. La grâce que le Fils a apportée est supérieure à la dispensation de la loi. Il est supérieur. Et donc, s'il est supérieur au prophète, au sacrificateur, cela signifie aussi que sa parole est supérieure. Cela signifie que sa parole est au-dessus de tout. Alléluia. Lisons ensemble Jean chapitre 1er verset 1 à 4. Pour comprendre qu'il est lui-même la parole. S'il est supérieur, c'est que sa parole est supérieure. Jean chapitre 1er verset 1 à 4 dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia! Oh, j'aimerais que tu me donnes un bon amen pour ce texte qui est toujours aussi profond et révélateur lorsque nous le lisons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans la suite, il est dit que la parole s'est faite chair et elle est venue au milieu des hommes. Cette parole était donc Christ lui-même. Cette parole qui était quelque chose d'immatériel s'est faite chair, c'est-à-dire qu'elle s'est portée un corps et elle est venue au milieu des hommes. Alléluia. Et il a vécu au milieu des hommes. Christ a vécu au milieu des hommes comme étant la parole créatrice, la parole qui donne la vie, la parole qui emmène ce qui est invisible à exister, la parole qui restaure, la parole qui guérit, la parole qui transforme. Christ est la parole. Et sa parole, lorsqu'il était vivant, sa parole était d'autant plus supérieure à tous ses contemporains. Et mort et ressuscité, sa parole demeure toujours. Et c'est pourquoi l'auteur dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia. Dieu nous a parlé par le Fils. De la même façon donc que Christ est supérieur à tous, sa parole est aussi supérieure à toute autre parole. Elle a l'autorité nécessaire et la puissance qui permet de transformer les vies. Alléluia. Cela est valable pour le Logos comme le Réma. Et c'est là où j'aimerais davantage m'appesantir. On constate que de nombreux chrétiens, de nombreux enfants de Dieu sont comme dépendants des paroles ou des prophéties des prophètes. Dépendent, et lorsqu'elles ne trouvent pas de paroles, de prophéties qui leur sont adressées personnellement, elles ont l'impression que Dieu ne leur parle pas. Elles ont l'impression que Dieu ne les regarde pas. Elles ont l'impression que Dieu ne se révèle pas. Elles ont l'impression que Dieu est pour les autres. Et alors, elles commencent à courir
de prophète en prophète, d'église en église, pour chercher une prophétie, pour chercher une parole à propos. Et le phénomène devient de plus en plus grand, où nous constatons une instabilité dans la foi de plusieurs, où nous avons le sentiment que plusieurs sont tentés de repartir dans l'ancienne dispensation où ils étaient dépendants du prophète, où eux-mêmes n'arrivaient pas à entrer en relation, en contact direct avec Dieu. On a l'impression que nombreux sont encore les enfants de Dieu qui ne cherchent pas eux-mêmes à entendre la voix de Dieu, mais qui cherchent à la recevoir par une prophétie sur leur avenir, une prophétie sur ce qu'ils deviendront, une prophétie sur une promotion qui est en attente, une prophétie sur quelque chose dont ils ont besoin. Et c'est ainsi que de prophète en prophète, de prophétie en prophétie, on finit par manquer de stabilité dans la foi. Alléluia. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, lorsque le texte dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, il faut comprendre que le mot qui traduit parole, c'est le logos. Le mot grec, c'est logos. Or, logos, c'est la parole écrite. C'est aussi la parole inspirée de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le logos, qui est cette parole écrite que nous avons aujourd'hui sous forme de livre dans la Bible, ce logos est aussi inspiré de Dieu. C'est aussi une parole inspirée de Dieu. Et quelquefois, nous refusons de nous plonger à l'intérieur. Nous refusons de baigner à l'intérieur et nous cherchons des révélations qui parfois nous éloignent du Seigneur. Notons ceci à propos de notre thème. Parole du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, ou parole du prophète. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a un choix à faire. Soit la parole de Christ, soit la parole du prophète. Non, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la parole du Fils peut être donnée par un prophète. Et en ce moment, la parole du Fils peut être la parole du prophète. Cependant, la parole du prophète peut ne pas toujours être la parole du Fils. C'est-à-dire que quelquefois, le prophète, s'il agit et parle par sa propre chair, sa parole ne sera pas en ce moment la parole du Fils. Ce sera une parole désorientante. Mais la parole du Fils est la parole qui a la vie. La parole du Fils est la parole qui est supérieure à toute autre parole. Alors pourquoi cette parole du Fils qui nous est transmise au travers des Saintes Écritures, nous ne la considérons pas suffisamment comme inspirée et capable de nous parler dans des situations personnelles, dans des problèmes particuliers? Nous avons toujours le sentiment qu'il faut courir après une parole de prophète pour avoir la solution. Nous ne sommes pas contre le ministère prophétique et encore moins contre les prophètes. Non, c'est un ministère que Dieu lui-même a institué et nous savons que c'est un ministère qui participe au perfectionnement des saints. Mais c'est important de comprendre aussi que le prophète dans le Nouveau Testament n'est pas comme le prophète dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le peuple pouvait être dépendant du prophète parce qu'il est celui qui avait reçu l'Esprit.
de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il n'est plus un élément indispensable. Chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu a la capacité de se rapprocher du Père et d'entendre directement le Père lui parler. Mais ça passe par une relation intime avec le Saint-Esprit. Et nombreux sont aujourd'hui ceux qui ne veulent plus payer le prix. En fait, tout le problème réside à ce niveau. Payer le prix pour entendre la parole de Dieu, la parole révélée. Payer le prix pour écouter la voix du Saint-Esprit. Payer le prix de la méditation de la parole des Saintes Écritures pour qu'en méditant cela, il y ait comme un réma donné par le Saint-Esprit et qui nous pénètre et qui nous guérit de l'intérieur. Le monde va tellement vite, la société nous opprime tellement, les occupations sont tellement légion qu'on n'a plus de temps pour méditer, on n'a plus le temps pour s'asseoir pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps pour méditer la parole. On n'a plus le temps pour avoir des instants de prière intense avec le Saint-Esprit. On manque de temps, on n'arrive plus nous-mêmes donc à avoir cette intimité, à payer le prix de cette intimité pour entendre la voix de Dieu se révéler à nous au travers de la parole du Fils qui nous est donnée, la parole du Fils qui nous a été laissée et qui a été consignée par les apôtres dans les Écritures et que le Saint-Esprit utilise pour nous parler de façon personnelle. Nous ne payons plus suffisamment le prix. Et alors, on se retrouve dans des situations où on a besoin d'entendre la voix de Dieu et on court ça et là après les prophéties, après des prophètes pour pouvoir entendre la voix de Dieu parce qu'on ne paye plus nous-mêmes le prix. Dieu peut toujours nous parler par les prophètes. Nous ne disons pas que c'est mal ou que c'est mauvais. Mais ce que nous disons, c'est que cela ne doit pas remplacer notre recherche personnelle d'intimité avec Dieu. Notre recherche personnelle d'entendre Dieu nous parler par sa parole, par les Écritures, par la Bible. Méditons la Bible. C'est le Logos. Et le Logos a créé toutes choses. Il s'est fait chair. Il est venu, il a laissé ses paroles à ses apôtres et ces paroles ont été consignées. Donc ces paroles consignées sont des paroles inspirées de lui. Inspirées. Et le texte nous dit que Dieu, dans les temps anciens, nous a parlé par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Ça veut dire qu'il y a toujours une parole chaque jour pour nous. Il y a une parole à propos pour toi. Il y a une parole pour toi chaque jour. Mais pour la recevoir, il faut t'asseoir. Il faut prendre les Écritures. Il faut méditer les Écritures. Et si tu ne comprends pas, va voir ton berger, va voir ton supérieur pour dire « J'ai lu tel passage, mais je n'ai rien compris ». Mais n'abandonne pas les Écritures. Ne laisse pas les Écritures. Ne favorise pas simplement des révélations et des prophéties au détriment des Écritures. Toute révélation ou toute prophétie qui peut être donnée doit être comparée à la parole du Fils. Toute parole de prophète, qui qu'il soit, doit être examinée par la parole du Fils. Si cette parole, cette prophétie ou cette révélation n'est pas en harmonie avec la parole du Fils, alors c'est qu'il ne faut pas la prendre. C'est la parole du Fils qui est supérieure à toute autre parole. C'est la parole du Fils qui est au-dessus de toute autre parole. Alléluia. Laissez-moi dire ceci, lorsque les gens courent après simplement des prophéties, sans tenir compte ou sans même les examiner par la parole du Fils consignée dans les Écritures, et que les gens courent après des prophéties sur simplement leur avenir ou sur ce qu'ils seront ou sur des promotions ou je ne sais quelle autre motivation, c'est parfois un signe qu'ils manquent en réalité de foi. Qu'ils manquent en réalité de foi sur ce qui est écrit.
dans la parole de Christ. Parce qu'il y a tellement de promesses qui nous sont données dans les Saintes Écritures. Tellement de promesses que Christ lui-même a faites. Tellement de promesses que parfois manquons de confiance en cette parole et nous la négligeons. Nous la négligeons au profit des simples révélations, au profit des prophéties. Mais les prophéties, les révélations doivent toujours être examinées par cette parole. J'aimerais nous encourager au travers de ce message à comprendre que cette parole-là, ce livre, n'est pas juste un livre historique. Il n'est pas là juste pour nous donner des connaissances. Non. Alléluia. C'est un livre inspiré. Toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner, nous instruire, nous convaincre, nous corriger, pour nous parfaire. Cette parole est inspirée et elle tombe à propos dans nos situations pour nous parfaire. Si nous savons nous abandonner à elle, ce qui est certain, c'est que l'Esprit de Dieu fera une œuvre profonde dans nos vies. Et plusieurs des problèmes que nous avons, nous aurons des solutions. Alléluia. Et des solutions venant de Dieu lui-même. Je termine en rappelant que le rôle de tout ministère, quel qu'il soit, que ce soit le ministère prophétique, que ce soit le ministère pastoral, que ce soit le ministère apostolique, que ce soit le ministère évangélique, ou que ce soit le ministère d'enseignant, doctoral, quel que soit le ministère, le rôle de chacun est d'abord de réconcilier les gens avec Christ. C'est d'abord cela, c'est de réconcilier les gens avec Christ. Ce n'est pas simplement de parler, de prophétiser. Parfois, des paroles de connaissance qui n'apportent même pas de solution. C'est d'abord de réconcilier les gens avec Christ et d'emmener les gens à développer eux-mêmes une relation personnelle avec Dieu. Parce que Dieu veut communier avec chaque personne au travers du Fils. Le Fils est venu, le Fils est mort pour que l'on soit réconcilié avec Dieu. Et le voile du temple a été déchiré pour que nous puissions nous-mêmes désormais avoir accès à Dieu. Le rôle de ces ministères, et particulièrement le ministère n'est pas simplement de jouer les intermédiaires et d'être comme des gourous. Quelquefois, l'attitude du peuple, toujours constante dans les demandes de prophétie, peut emmener le prophète à manipuler. C'est donc dangereux. C'est dangereux. Nous devons comprendre que chacun de ces ministères doit emmener, doit contribuer au perfectionnement des saints. C'est ce que Paul nous dit. Doit contribuer à l'édification du corps et au perfectionnement des saints. Pour quel but? Mais dans le but de nous rapprocher de Dieu. Dans le but de nous emmener à avoir nous-mêmes accès et avoir personnellement une relation intime avec Dieu. Et pas de faire des gens dépendants du ministère. Pas de faire que les gens soient dépendants du pasteur pour entendre la voix de Dieu. Pas de faire que les gens soient dépendants du prophète pour recevoir une prophétie. Le Seigneur veut parler à chaque cœur. Alléluia. Nous ne disons pas que ces ministères n'ont plus d'importance. Non, ils ont un rôle crucial. Le pasteur a un rôle crucial. C'est son rôle d'aider la brebis. Mais il ne doit pas s'interposer. Le prophète non plus ne doit pas s'interposer dans la relation de la brebis et du grand berger qui est Jésus-Christ. Nous ne sommes que des représentants. Nous faisons ce que Christ veut pour emmener les gens à être en relation, amener les gens à se réconcilier et à marcher avec lui. Pas à être dépendants.
Et c'est important de le comprendre pour l'équilibre de la foi. C'est important de le comprendre. Sinon, très vite, on tombe dans les travers. Les gens deviennent dépendants et de l'autre côté, les serviteurs de Dieu sont tentés de manipuler. Parce que si tout le monde demande chaque jour une parole et que le Saint-Esprit ne donne pas, parfois la chair sera tentée de la donner. Alors, plutôt que de nous focaliser sur les prophéties et les révélations, ce qui est bien, nous ne disons pas que c'est mal, mais nous disons simplement que nous ne devons pas privilégier cela au détriment de la parole. Alors nous devons davantage revenir aux Écritures, revenir à la parole, revenir au Logos, ce Logos qui a été fait chair. Alléluia, ce Logos par lequel toute chose a été créée. Ce Logos est consigné dans les Écritures. Et je disais pour finir que ce n'est pas juste un livre historique, ce n'est pas juste des histoires qui nous sont racontées. Apprenons à garder le sacré de la parole de Dieu, le sacré des Saintes Écritures, et à considérer lorsque nous l'ouvrons que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous oriente aussi. L'Esprit de Dieu nous convainc au travers de cette parole. Bien qu'écrite, elle est aussi une parole inspirée et révélée de Dieu. Et elle peut être à propos dans certaines de nos situations si nous savons puiser à l'intérieur. N'oublions pas, la parole du Fils est supérieure à la parole du prophète. Et Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par le Fils. Et il continue de nous parler par le Fils. Le prophète exerce son ministère et Dieu peut toujours nous parler par lui, mais jamais au détriment de la parole du Fils. Ça doit toujours aller ensemble. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne d'être davantage équilibré dans votre foi, à ne pas dépendre simplement des paroles, mais à dépendre de la parole écrite, à dépendre de Christ, à ne pas dépendre d'un homme ou des ministères, mais à dépendre de Christ et de la parole de Christ. Parce qu'il est supérieur aux prophètes, supérieur aux pasteurs, supérieur aux sacrificateurs, supérieur aux anges. S'il est supérieur, alors sa parole aussi est supérieure. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez prier avec moi et dire: Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te dis merci parce que ce matin, tu m'instruis encore à revenir à ta parole. Tu m'instruis encore à la méditation. Tu m'instruis encore, oh Dieu, à ne pas me perdre dans des considérations qui peuvent éloigner de ta parole. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir parlé et de continuer de nous parler. Merci parce que nous savons que tu es supérieur à toute chose. Tu es la parole qui a été faite chair et tu es supérieur à toute autre parole. Nous voulons comparer toute parole à ta parole. Nous voulons examiner toute parole à ta parole afin d'en tirer le meilleur. Merci pour ton esprit de grâce et de révélation qui nous conduit dans ta parole. Que la gloire et la puissance te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne méditation, bonne écoute du Saint-Esprit. Que sa grâce vous soutienne. Soyez bénis et à très bientôt dans le beau, dans le précieux et dans le nom qui a été levé au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je
bien. Je m'attire au